privilège de voir ces animaux. Il n'y en a que 80 sur tout le Mékong. Bonjour Michel, sur le fleuve Mékong au Cambodge pour aller à la rencontre d'un mammifère hors du commun, un dauphin qui vit ici dans les eaux douces du Mékong. Alors c'est vraiment un animal très discret, très timide, qui craint les activités humaines et malheureusement il y en a beaucoup sur le Mékong, donc c'est un animal qui est très difficile à filmer. C'est vraiment un dauphin très particulier, il a une tête toute ronde, il peut faire à peu près 3 mètres et c'est un dauphin qu'on trouve aussi en mer, à la différence du dauphin d'eau douce qu'on trouve en Amazone, le dauphin rose. Ici, le dauphin de l'Irrawaddy donc, se trouve en mer, mais une colonie s'est installée ici dans le Mékong au Cambodge et on le trouve jusqu'au nord, jusqu'à la frontière du Laos. Ils sont juste là. C'est un vrai privilège de voir ces animaux. Il n'y en a que 80 sur tout le Mékong. Il commence vraiment à faire chaud, Michel, sur le fleuve Mékong. Je vais pas tarder à rentrer. Si le gouvernement cambodgien a vraiment pris la décision de protéger ces animaux, il y a des dizaines de gardes sur tout le Mékong pour protéger ces dauphins. Malheureusement, il n'en reste pas moins menacé. Je vous en dis plus une fois sur la rive. On a un petit problème, on est ensablé. Bon, ça arrive, Michel, sur le fleuve Mékong. Il y a des barrages qui sont en train d'être créés au Laos et ça a une incidence sur le niveau des eaux, et vous voyez même pour la navigation, mais aussi pour les dauphins qui se retrouvent confinés dans des piscines qui ne sont pas du tout des piscines naturelles. L'eau devrait être beaucoup plus élevée. On y est presque. Alors la principale menace qui pèse sur ces dauphins, c'est bien sûr la pollution. La pollution plastique, elle est vraiment terrible dans toute l'Asie, donc il y a encore des dauphins qui avalent les déchets et qui en meurent. Mais il y a de l'espoir parce que la population est plutôt stable depuis ces 15 dernières années et a la même tendance à augmenter. Voilà Michel, le Mékong est là et moi j'ai un bateau à prendre. Alors vous savez qu'on a des crocodiles à Calauette, notamment plusieurs faux gavayals, et ça fait des années qu'on essaie de les faire se reproduire. Et la plupart du temps, quand ils font des nids, là vous voyez les deux monticules, ce sont deux nids, et il y a les deux femelles qui restent à côté des nids pour les protéger. Elles font régulièrement des nids, elles font régulièrement des œufs, mais la plupart du temps, les œufs n'ont pas été fécondés. Donc on s'est presque un peu habitué à ça, en se disant pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Et il se trouve que hier, on a récupéré un œuf simplement pour contrôler, comme on fait à chaque fois, est-ce qu'ils ont bien été fécondés ou pas. Sans grande ambition, parce qu'on était persuadé qu'encore une fois, ils n'avaient pas été fécondés. Et on s'est trouvé devant un œuf bel et bien fécondé, avec un petit en développement. Donc il semblerait qu'au moins un des deux nids là soit viable, avec des petits crocodiles qui sont à l'intérieur des œufs, et on va les attendre, on les attend avec impatience. Donc là ce qu'on va faire, il y a la femelle qui aime pas trop que je parle. Oups. Elle me regarde du coin de l'œil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cage de grillage. Hop, je vais un peu me... Elle est prête.
je suis pas rassuré, je suis plus rassuré avec les gibbons. On va faire une cage de grillage pour éviter que lorsque les petits sortent des œufs, eh bien ils se fassent manger par les autres crocos. Donc voilà, on va en fait tout simplement construire une cage autour des nids. On croise les doigts. Ce serait une bonne nouvelle parce que enfin on aurait des petits pour les relâcher dans la nature. Et c'est le but ultime en fait d'avoir des crocodiles ici. Le gouvernement ne nous autorise pas à relâcher les adultes, mais si enfin on a des petits, et si on peut imaginer qu'on a des petits tous les ans, ça serait juste top pour repeupler un petit peu les rivières de Bornéo, parce que ce crocodile, ce Fogavias, ce crocodile d'eau douce, est vraiment très menacé à Bornéo. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.